Bonjour à tous, chers auditeurs de Micro-ondes. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle année à vos côtés. Et quoi de mieux pour la commencer que de recevoir Altiglis. Avec moi pour animer aujourd'hui, Francisco. Bonjour. Bonjour à tous, Antoine Gallon-Bachelot, responsable Event Alti Startup. Moi, c'est Philippine Garnier, responsable communication d'Altiglis. Et Paul Poulain, président de... Non, c'est faux. Responsable commercial et gestion client. On est censé rire, là. Merci beaucoup d'être sur le plateau avec nous. Et est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est Altiglis ? On va laisser parler Philou, hein, c'est la Respocom. Elle a un discours bien rodé. Donc Altiglis, on est une asso de GEM du coup. On organise la Coupe du Monde étudiante de ski et de snowboard à Val d'Isère tous les ans pendant une semaine. Et tout au long de l'année, on permet aux Gémiens aussi de partir au ski avec les sorties Super Glisse qu'on organise avec le BDS. On organise aussi les AG Days pour parler du GAC, donc du GEM Altiglis Challenge. Et on organise aussi la bourse au ski, qui aura lieu cette année normalement en novembre et où les Gémiens peuvent acheter leur matos pour aller rider tout l'hiver. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que les deux autres, vous pouvez un peu parler de ce que vous faites au sein d'Altiglis ? Alors moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis à Alti Startup. En gros, le GAC, il y a 3 journées à thème pour un peu jalonner l'événement et faire kiffer les Gémiens et les extés qui viennent sur l'événement. Alors l'Alti Startup, en gros, ça consiste en une journée basée sur l'innovation et l'entrepreneuriat. Et on organise un concours de pitch un peu décalé dans les télécabines de Val d'Isère. Et donc en gros, les startups ont 7 minutes pour convaincre un jury. Et voilà, donc moi j'organise ça toute l'année avec une équipe de 5 personnes. Avec à mes côtés Lenny, donc c'est un deuxième année qu'on vient de recruter, qui est vraiment très bien. Franchement, l'équipe fonctionne bien pour l'instant. Et on va recruter 3 à 1A. Donc on pourra vous donner les noms plus tard. Mais là, pour l'instant, on est en pleine phase de sélection. Et Paul ? Et moi, donc, dans mon poste, donc, responsable commercial gestion client, on prend 3 1A cette année. Et en fait, leur but vont être d'organiser ce qu'on appelle les Altiglis Tours, donc pour aller recruter les différents participants tout autour de la France et ainsi avoir 1000 participants au GAC 2021. Donc c'est pour ça que c'est un poste très important et on attend des 1A vraiment très motivés cette année. Et ça va se passer comment cette année, les recrutements ? Les recrutements, eh ben, comment normalement... vous allez faire le trajet ? Ah, pour les Altiglis Tours ? Ouais. Normalement, ça sera comme l'année dernière. C'est-à-dire que c'est une petite équipe de 8 personnes de l'asso qui partent aux 4 coins de la France, donc ça fait 4 fois 8 personnes. Et par exemple, on part dans le nord de la France en van et on va visiter les différentes écoles dans le nord de la France par exemple. Ok, très cool. Et c'est prévu quand pour l'instant ? Donc là, normalement, ce sera fin novembre. On n'a pas les dates exactes encore, mais... Si les écoles exté nous permettent de venir chez elles. C'est ça le problème, j'imagine. Bien sûr. Mais ça, c'est en négociation, il n'y aura pas de problème. Après, c'est au cas par cas, donc à voir celles qui sont d'accord pour nous accueillir et celles qui ne le sont pas. Très bien. Chers auditeurs, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons été durement touchés par une crise sanitaire, que malheureusement, l'année dernière, Altiglis n'a pas pu organiser son événement. Est-ce que vous pouvez un petit peu revenir sur ce non-événement, justement, et comment vous l'avez vécu ? Ça a été très difficile pour nous parce que c'est un événement qu'on organisait depuis 1 an avec nos 2A aussi. On a tout fait jusqu'au dernier moment, tout était prêt. Il y avait déjà une équipe qui était à Val d'Isère depuis quelques jours pour tout organiser. Et en fait, 3 jours avant l'événement, on a dû annuler. Pour raisons sanitaires évidemment, alors qu'on avait eu l'accord du préfet le matin même. Donc ça a été un peu la descente aux enfers parce qu'on s'y attendait pas du tout. Donc ça a été très difficile pour nous, non seulement de travailler pendant 1 an pour un event qui au final voit pas le jour, et ça a été dur à encaisser. Donc toute l'asso a décidé quand même de partir à Val d'Isère pendant 2 jours pour se souder et puis démonter aussi tout ce qui avait été monté au pré-GAC. Donc voilà. Alors, moi aussi, c'était pour réagir sur un peu... le mood après l'annulation, au lieu de se laisser abattre, je pense que c'est là la force de l'assaut, c'est qu'au lieu de se laisser abattre, on a décidé vraiment de tous aller prêter main forte à l'équipe qui était déjà à Val d'Isère. Donc ça a fait que au final on a des liens qui ont été renforcés malgré l'annulation, qui normalement c'est l'apogée de vraiment toute vie de personnes membres d'Altiglis, c'est vraiment d'organiser le GAC. Et là on l'a pas eu, mais on a eu pire, voire mieux, étant donné que maintenant on est vraiment une asso, on est un groupe, on est tous fédérés autour d'un même objectif. Donc cette année, faire de la 21e une réalité et vraiment que ça devienne un incontournable du GEM, comme ça l'a été pendant des années. Oui, de toutes les manières, vous avez organisé des événements et vous êtes quand même bien amusé l'année dernière. Oui. GAC ou pas. GAC ou pas, mais c'était vraiment l'apogée, le
ce pourquoi on a travaillé toute l'année, et c'était un peu frustrant de ne pas le faire, mais au final, au bout de 2 ans de préparation, on pourra faire qu'une édition encore meilleure que celle qui était prévue. Oui, j'imagine que vous êtes vachement motivé pour la prochaine édition et que vous allez tout faire pour qu'elle se passe bien. Justement, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette édition ? Quels seraient, je dirais, les meilleurs cas de figure et les pires cas de figure pour cette édition 2021 ? Eh ben, le GAC cette année se passera du 13 au 20 mars. Donc l'évolution de la crise nous dira comment ça se déroulera. Maintenant, évidemment, il y a plusieurs scénarios. Meilleur scénario, tout le monde est vacciné et nickel, on part tous au GAC comme si tout devait être, comme si tout était normal et voilà. Et puis, pire scénario, on fera avec la situation qui sera à ce moment-là. Et dans ces cas-là, ce sera port du masque pour tout le monde. Il y a le protocole en fait, des stations de ski qui est sorti déjà il y a 2 jours. Donc pour nous, c'est rassurant aussi de voir que les stations de ski réouvrent, parce que c'est quand même la base. Si on n'a pas Val d'Isère, on n'a rien. Et donc voilà, et du coup, on verra en fonction du protocole s'il évolue et on s'adaptera en fonction des demandes non seulement du préfet, mais aussi de GEM et puis de l'État. D'accord. On va faire un petit jeu. Francisco, qui va le présenter. Je vais me recharger. Je vais vous poser des questions. Donc vous êtes 4 à jouer. Et la dernière personne qui trouvera la réponse perd. C'est des questions de vitesse et le plus loin, le plus proche gagne et sort du cercle à chaque fois. Bon, c'est bizarre. La vitesse du loup. Vous dites combien de km/h ? Vitesse de pointe. 33. Ouais, 45. 52,8. 63. Donc là, Philippine a gagné et sort. On va passer aux animaux aériens. Il est galant. Donc pour les animaux aériens, la vitesse du faucon pèlerin. 133. Vitesse de pointe. 133. 133 non. Gros. 158. Non, beaucoup plus. À mon avis, 300. 330. Toi t'as gagné. Non, toi Gaspard. Oh putain. Merci beaucoup. Bravo. Non mais combien t'as dit ? J'ai dit 302. Ah ouais, c'était 400. Ah. Eh oui, en vitesse de pointe. Donc là c'est entre Le Paul faucon et Antoine. Le faucon pèlerin et le Je vais plus vous gros faire charreau. une vitesse dans l'eau. Le thon rouge en vitesse en vitesse quoi. Vitesse de déplacement. 63. 86. Ouf, attends, 74. Donc Ouh, c'est moi. Si. Non, ah oui, à un Allez, point on- près. Un point près. on- Les maths, c'est compliqué. Hein. Allez, Paul. C'est la fin du jeu. Merci beaucoup, Francisco, pour ce jeu dynamique qui sera probablement coupé au montage. Je ne vous le cache pas que nous risquons d'avoir une petite coupure. J'ai trouvé très bien ce jeu. Il est super bien, moi. J'ai une petite question pour nos amis d'Altiglis. Est-ce que, en raison du Covid, vous allez essayer d'organiser d'autres événements et d'innover un petit peu sur les différents événements que vous pouvez organiser dans l'année ? Alors, je sais qu'il y a la bourse ski, il y a aussi la Paradise. J'imagine que ça va être un petit peu compliqué cette année de l'organiser. Est-ce que vous avez prévu ? Il y a des surprises, il y a des trucs à venir ? Alors nous, c'est plutôt pour en tout cas moi, Alti Startup, on envisage le Covid et ce de plus en plus, et ce avec toute l'asso. Donc déjà, il y aura le respect des gestes barrières à chacun de nos événements. Mais au niveau des projets qu'on aura le temps de mettre en place cette année, par exemple, à Alti Startup, on a pensé à une GP sur laquelle on va travailler et qu'on pourra proposer l'année prochaine. Donc ça, c'est toujours dans les projets qui peuvent faire qu'on donne aux Gémiens plus d'opportunités de découvrir Altiglis tout au long de l'année. Voilà. Non, c'est vrai que les GP, c'est vraiment des projets qui sont vraiment très pris à cœur par les premières années. Et quelque chose, vraiment, enfin, pour moi, ça a été une révélation l'année dernière, les GP. Et franchement, si les premières années nous écoutent, bah écoutez, surtout à distance, je pense que ça va être une expérience vraiment très enrichissante. En vrai, cette année, il y a la GP des valeurs d'Altiglis qui va voir le jour. Et c'est pas drôle du tout. Je te jure que c'est vrai en plus. Je te jure que c'est vrai. Mais explique-nous ce que c'est. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur cette GP, s'il te plaît, Alors, Philippine ? c'est comme l'a dit Galbache, il y a différents événements qui se déroulent pendant la période du GAC, dont l'Alti Startup, mais il y a aussi le TDV et le RHF. Coupé au montage. Le TDV, c'est le Trophée des valeurs. Donc, c'est la journée des valeurs qui permet de promouvoir le développement durable et de sensibiliser au handisport.
Donc on a décidé aussi d'aider le pôle du TDV avec une GP cette année. Postulez en com au TDV. Pour l'Orio, s'il vous plaît. Et le but du TDV, donc c'est ça, et la GP sera d'aider et de développer le projet Alti 360 qui permet aux enfants handicapés de pouvoir skier à travers une réalité visuelle. Pardon. Et juste pour revenir sur ce que disait Philippine, comme je l'ai dit au début, il y a 3 événements, et pour l'instant je vous parle d'Alti Startup parce que c'est personnellement l'événement que j'organise, mais il y a également le RHF. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que vous allez pouvoir le découvrir avec les respos. Mais le RHF, c'est la journée de la glisse qui est organisée par Altiglisse. Donc je sais que ça fera un peu bizarre d'entendre le président de l'Alti Startup parler du RHF, mais on est obligé de le présenter quand même parce que ça fait partie de l'assaut, quoi, malheureusement. Ouais, c'est un peu le cousin différent, quoi. Voilà, c'est celui qu'on veut un peu cacher mais dont on est obligé de parler. Tu vois. Et qui est là au rayon de famille. Je comprends tout à fait. J'en profite pour faire une petite publicité pour les GP micro-ondes. La roller disco et les 24 heures de micro-ondes, on vous attend nombreux. Et tout de suite, on va passer à un nouveau jeu débile, mais alors celui-là particulièrement débile. On va demander aux différents membres d'Altiglisse qui sont présents de citer tour à tour des mots qui commencent par les lettres A et G. On vous laisse deviner pourquoi. Et le dernier qui trouvera devra raconter une anecdote gênante sur son année génienne. Paul, à toi l'honneur. Agréable. Agglomération. Agapante. Agglutiné. Agriculture. C'est perdu. Yes. Bravo. Il y avait exactement 345 mots dans le Il y a dictionnaire. Age, il y a AG, il y a... Les mecs, il y avait agriculteur aussi. Ah, j'étais bloqué. J'étais bloqué. Voilà l'Alti Startup. Le micro a pas marché. J'en avais plein. Il y avait âge. Mesdames et messieurs, Antoine Gallon. Donc Antoine, est-ce que tu pourrais nous présenter une anecdote, s'il te plaît, sur ta vie gémienne ? Alors, je suis un peu fourbe. J'ai une anecdote, mais ça va être sur mon coloc, Paul Poulain. Non, mais quel bâtard. Présent ici ce soir. C'est pas le jeu, ça, c'est pas le jeu. C'est une anecdote le sur toi. C'est pas Paul qui a perdu. Je suis pas Merci d'accord. Cisco de mettre tes invités dans les meilleures conditions. Après, je raconte une sur lui si ça vous dérange pas. Non, en gros, mon coloc a une petite passion pour les animaux, et notamment pour les écureuils, qu'il aime bien voler sur des terrasses. Et en fait, au début de l'année, on a un week-end Altiglisse, donc le super week-end Altiglisse, aka le swag. Donc ça se déroule au tout début de l'année pour intégrer les 1A. Et en pleine nuit, Paul n'a pas trouvé meilleure occupation que d'aller dans le restaurant voisin voler un écureuil d'1,20 m de haut en bois et d'aller réveiller absolument toute l'association en tapant l'écureuil par terre, tel un éléphant. Et donc il a réveillé tout le monde et il a juste obtenu les foudres de tous les 2A et donc c'était vraiment une superbe expérience. Et donc si au swag vous comptez lancer un élevage d'écureuils, appelez Paul. Ah bah au moins moi j'ai pas dormi tout seul. Hein. En bonne compagnie. Voilà ma petite anecdote. Bon, j'avoue c'est un peu fourbe mais Paul, un droit de réponse. Non, je sais pas, je vais pas être méchant, honnêtement. Alors, Mais je ferai peut-être écouter des vocaux à certaines personnes en MP si vous me demandez sur Facebook. C'est tout à ton honneur. On va parler maintenant des AP2A où on a pu essayer on a pu entrevoir les AP2A. Est-ce que vous en avez rencontré qui vous plaisent Comment s'est passé les entretiens, les recrutements ? Bah nickel, on a eu 30 postulants à AP2A, donc c'était très cool, on était contents. Les entretiens se sont trop bien passés, en vrai on a passé des trop bons moments avec eux. Et puis bah là on annonce nos résultats ce soir. Après on prend que 3 personnes. Donc du coup voilà, mais c'était un peu dur de choisir. Mais tout le monde était cool. Mais ouais, honnêtement les AP2, super ambiance, les entretiens incroyables et vous avez tellement ralasse en bouffe et tout. Donc franchement merci. Hein. Léa, message subliminal hein, pour la Gap bouffe. au plateau de fromage. ouais non on est super excités d'annoncer la nouvelle ce soir aux 3 personnes qu'on accueille au sein de la grande famille Altiglisse. Et on remercie évidemment tous les autres qui sont venus les mains pleines aux entretiens et qui nous ont permis de bien nous rassasier et de prendre quelques kilos, hein Philippine. Une attaque directe sur la Respocom. Avec coupe du saucisson. Ça tire, Au moment où je vous parle. ça tire à balles réelles. Très bien, vous aviez ouvert que 3 postes ? Pourquoi vous en avez ouvert si peu ? En fait le problème c'est qu'à Altiglisse tous les premières années deviennent des respos l'année suivante.
Et le problème, c'est que les AP2A sont pas là l'année prochaine. Donc c'est difficile de mettre beaucoup de postes d'AP2 parce que ils sont pas là l'année prochaine et nous on a besoin d'eux pour préparer le GAC. Donc on préfère prendre que 3 AP2 à des postes où on sait qu'il n'y a pas besoin qu'ils soient forcément là l'année prochaine, plutôt que l'inverse. Et petite question, je me posais la question, comme le GAC a été annulé, quel rapport vous avez avec vos 2A? Et est-ce que la majorité, ils vont revenir? Est-ce qu'ils vous aident? Ils sont là au quotidien? Alors déjà, faut savoir que nos 2A, on était vraiment hyper proches d'eux. Et pour que ça se passe le mieux, la transition entre le passage d'assistant à responsable, on a vraiment eu ce qu'on appelle des passations, donc c'est-à-dire des dossiers qui transitent du 2A au 1A avec une formation. Et ça a vraiment bien été réalisé avant l'été, ce qui nous a permis vraiment de se remettre parfaitement à jour et d'avoir une vision globale de ce qu'on attendait pour la réalisation d'un GAC. Et donc je pense que Philippine en parlera mieux que moi sans doute. Non, les passations, c'est vrai que c'était hyper important, mais ce qui est trop cool, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont revenir avec nous l'année prochaine pour nous aider. Ils sont toujours dispo pour qu'on leur pose des questions. Et donc ça, c'est top. Et on sait qu'on peut compter sur eux, même pour cette année. C'est super. Et des 4A qui sont revenus Ouais, on a eu beaucoup de soutien des anciens d'AG, que ce soit des gens qui étaient là, qui étaient à Altiglisse il y a 7 ans ou même il y a 10 ans. On a eu énormément de messages de soutien. Et ça nous a fait hyper plaisir. Et les gens savent l'importance que cette année a pour Altiglisse. Et non, on en reçoit même encore aujourd'hui beaucoup de bon courage, etc. Mais c'est surtout les 2A avec qui on a vraiment vécu l'annulation. Je trouve qu'ils nous ont jamais abandonnés. Et même nous, là, en commercial, quand on avait 1000 participants sur le dos, qui voulaient des remboursements à tout prix, les 2A, ils étaient toujours là avec nous pour répondre aux messages et envoyer tout ce qui est les avoirs, tout ça. Donc, un gros big up aux 2A. Et voilà. Et pour la petite anecdote, juste pour montrer que la famille Altiglisse est grande et qu'elle ne se limite pas à 2 années consécutives, le fait de l'annulation du GAC a aussi relancé des groupes de promos de plusieurs dizaines d'années en arrière de membres d'Altiglisse qui ont réagi à l'annulation et qui nous ont proposé leur soutien alors qu'ils étaient eux-mêmes en entreprise, donc en nous proposant plein de sortes de soutiens moraux ainsi que matériels, tout ce qu'ils pouvaient faire pour que Altiglisse perdure. Donc c'est vraiment, ça montre bien vraiment toute la ferveur que déclenche l'association Altiglisse entre les différentes couches générationnelles, quoi. Ok, super. Écoutez, merci. Est-ce que vous avez un petit mot pour finir? Pour les 1A, pour l'année à venir. Ouais, on espère que notre asso va vous plaire et on fera tout pour que le GAC ait lieu cette année. Parce qu'on sait que c'est un événement de ouf pour les Gémiens et pour les Extés aussi, donc on fera tout ce qui est possible pour qu'il soit réalisable et bien. Moi j'ai un mot. Le mot c'est volonté. Parce que je vois que ça rigole. On dirait un chef d'entreprise, vraiment, genre en mode petit brief. En 3 parties. Non, mais volonté, parce que je pense que vraiment là cette année c'est vraiment l'année où on a besoin de tout le monde et que tout le monde se mette au diapason pour qu'on puisse faire cette quoi, diapason, ça te fait rire? Tu sais ce que c'est un diapason, quoi? Oui, c'est pour faire une note de musique. Sonner le la. Sonner le la. Non mais voilà, donc il faut vraiment qu'on ait des à motiver et donc c'est pour ça, avec la volonté de tous, on va pouvoir faire de cette 21e édition un rêve pour les Gémiens et pour les Extés qui participent. Paul, est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Ouais, honnêtement, moi, hâte de rencontrer les 1A là. Ça fait plus qu'un mot, ça. Et surtout pour le poste de commercial, on a déjà reçu beaucoup de questionnaires, donc la concurrence va être très compliquée. Il sait pas où il va là. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'invitation. Chers auditeurs, c'était notre première émission. J'ai juste un petit message pour les 1A. Je sais que l'année est un peu particulière, un peu compliquée, mais si je peux vous donner un conseil, c'est d'essayer de regarder un maximum les différentes associations, de voir celles qui vous plaisent, d'essayer vraiment de postuler à un maximum de choses, comme ça vous n'allez pas avoir de regrets. Et évidemment, on sera ravis si vous nous rejoignez à Micron ou si vous rejoignez Altiglisse, mais franchement, n'hésitez pas à postuler. Et je sais que les associations sont vraiment motivées pour vous accueillir et feront du mieux malgré la situation actuelle qui est un peu pénible pour tout le monde, pour que votre année se passe bien et se passe dans de bonnes conditions. Donc merci beaucoup et à la prochaine.